Bonjour et bienvenue sur Kanmariku, la chaîne spécialisée dans les appliqués main ou machines de Sunbonetsu. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette trousse avec zip inratable. C'est un appliqué bonus car il est différent de ce que je propose habituellement dans la série des 101 patrons de Sio. Il est de niveau rond orange et il sera exceptionnellement téléchargeable sans mot de passe. Si vous n'avez jamais cousu d'appliqué, allez sur un rond vert sur la chaîne. Ici au-dessus, je vous mets une flèche, car j'y explique tout en détail. Ici, je considère que vous connaissez le point de bâti et le point invisible glissé ou coulé. Je vous propose de nous y mettre. Commencez par imprimer le patron. Le lien est sous la vidéo. Ensuite, préparez un coupon de coton uni de 30 cm sur 27 cm et une fermeture éclair de 20 cm. C'est la fermeture éclair standard. Pliez le tissu en deux et repassez le pli. Prenez ensuite le zip et positionnez-le comme sur la vidéo. Faites-le tenir avec des pinces, puis cousez au point droit avec le pied pour fermeture à glissière. Désolée, la caméra a fait la mise au point sur ma main. On va ensuite repasser, puis coudre au point droit à la machine le long du zip. Lorsque c'est fait, tracez le contour du patron au crayon effaçable à la chaleur. Découpez ensuite le tissu. Nous allons à présent tracer au crayon effaçable la fillette. On le fait en deux temps pour qu'elle soit bien centrée. Épinglez la future doublure pour coudre uniquement sur le tissu extérieur de la trousse. On commence par les jambes. Ici, je montre rapidement, sans détailler la couture, et je vous montre également l'ordre des pièces. On laisse une petite marge pour les petites pièces et une marge d'environ 7 mm pour la robe, la manche et la coiffe. Cousez les parties qui restent plates au point de bâti et les parties avec un bord rentré au point glissé. Après les deux jambes, on met les bottines. Il est important de bien cranter les courbes. Cousez ensuite les pages du livre en pliant les pointes avant de rentrer le tissu en dessous de chaque côté de la pointe. On continue avec la couverture du livre. Ces pièces sont petites et doivent donc avoir des petites marges. Cela rend leur couture plus difficile. Utilisez un marqueur indélébile pour tissu pour simuler les écritures sur les pages. Faites ensuite la main à l'arrière en laissant bien plates les parties qui seront sous la robe. Pliez le bras du patron pour tracer la robe comme je vous montre. Puis cousez-la. Faites ensuite la seconde main. On attaque ensuite la manche. Voilà, quand la manche est terminée, on fait le chapeau que j'ai décoré avec un petit ruban et un petit bouton. Une fois que c'est fait, on coupe le second morceau de tissu, celui qui ira à l'arrière de la trousse, et on insère notre appliqué de cette manière. Le tissu est endroit contre endroit. On plie le tissu endroit contre endroit. On recommence le même processus, donc on épingle bien la fermeture éclair dans le pli qu'on a préalablement repassé et on passe au point droit avec le pied spécial fermeture à glissière. Quand c'est fait, il faut tracer à nouveau avec le patron la forme de la trousse. On ouvre bien la fermeture éclair jusqu'au milieu, puis on met endroit contre endroit l'extérieur de la trousse et endroit contre endroit l'intérieur de la trousse. On épingle comme ceci. On fait bien attention à mettre la fermeture éclair comme je vous montre en fait. Comme ça permet que ce soit joli quand on va retourner. Il faut laisser un trou pour retourner
la trousse évidemment, on est en train de travailler endroit sur endroit, donc il faudra que l'endroit se retrouve à l'extérieur. On ne coupe pas les angles, on les coud ensuite, une fois que tout le tour a été cousu. On fait les 4 angles comme ceci et on va encore passer un point droit ici sur chaque angle. Quand c'est fait, on retourne la trousse sur l'endroit et on va refermer le trou qu'on avait préalablement fait pour pouvoir retourner la trousse. On le referme en mettant 2 petites pinces et en passant le point droit sur l'ouverture. Voilà, cette trousse est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a appris des choses. J'avais envie de vous montrer un petit peu une petite cousette comme ça. Voilà, bonne couture, à dans 5 jours.